On est Daf Tet Amud Aleph. Merci d'être venus nombreux ce matin. Bravo, étudier la Gemara, yes. On fait une là. Le Talmud, Yama Talmud, tout passe par là, impossible autrement. Alors, là-bas, on est sur le sujet maintenant de Mosifin Michol à la Kodesh. Donc on va étendre, bon, mot à mot, c'est rajouter du Chol sur le Kodesh, ça veut dire étendre le Kodesh, par exemple Shabbat, on prend un petit peu plus tôt, on finit un peu plus tard, Kippour, et la Shemitah, aussi pareil, on va commencer un peu plus tôt, finir un peu plus tard. Et donc on va voir plusieurs sources, donc là on va faire un gros chassé-croisé, on va voir des Tanaïm, là c'est des Marloktot chez les Tanaïm, dans des Braïtot, voilà. Et en fait, on va, à chaque fois, on va demander qu'est-ce que lui fait de ce verset, mais lui il fait autre chose, qu'est-ce que lui fait de ce verset, lui il fait autre chose, et lui d'où il apprend, et lui il fait autre chose. Donc ça, par exemple, ça se fait très bien avec un petit tableau. Ouais, avec un petit tableau, on met la source, et on met à chaque fois ce que chaque Tana est déduit par rapport aux autres Tanaïs. Voilà. Et donc la Braïta, elle dit quoi? La Braïta, elle ramène le verset de base des Tanya. Becharish ou Bakatsir Tishbot. Donc, c'est dans Shemot 34. Au début, on parle de Shabbat là-bas. Et puis d'un seul coup, le verset entier, on se le refait. Hein. On avait fait ça déjà la semaine dernière, mais on reprend parce que c'est un gros sujet. C'est marqué comment? C'est marqué Sheshet Yamim Tavod Uvashvi Tishbot. 6 jours tu travailleras. On a envie de dire. 6 ans. Hein? Non. On parle de Shabbat, vraiment. Ah, Sheshet Yamim. Ouais. Sheshet Yamim. Ah oui, c'est vrai qu'on avait eu la Ouais. question. Ta'avod, tu travailleras, et on a envie de dire. C'est quoi la blague de la semaine dernière, Alexandre? Si je veux. Si je veux. J'ai écouté. Bravo, voilà. Si je veux. Il y en a qui écoutent et il y en a qui s'en vont, qui écoutent pas. Je vais pas dire de Donc, Sheshet Yamim Ta'avod, tu travailleras si je veux. Ben non, il faut. Et Bayom Hashevi Tishbot. Et le 7e jour, tu shbot. Tu fais Shabbat. Et après, on part dans les champs. Bacharish ou Bakatsir Tishbot. Tu vas pas labourer et tu vas pas récolter. Tu vas chômer de labourer et récolter. Il y a 39 milachot. Pourquoi on citerait ces deux-là? D'accord? Vous avez dit parce que c'est mitzvah et celle de Réchout, non, mais comme quand c'est mitzvah, c'est ok. Oh non, attention. Alors, ça c'est Rabbi Shmuel. Nous, pour l'instant, on est dans Rabbi Akiva. Ah. Alors, Rabbi Akiva Omer. Alors, Enot Sarir Lomar, Charish Vekatsir. Il n'y a pas besoin de parler de Charish et de Katsir de Shvit. Ouais, bravo. Donc ça veut dire que lui, Rabbi Akiva, il t'a déjà fait que la fin du verset, on est passé de Shabbat à Shemitah. Ouais. Parce que c'est quand même des cousins. Shabbat, c'est le Shabbat Shabbat du des jour. années. Et le Shabbat des années, c'est la Shemitah. Donc ici, on est déjà passé à Shvit, premièrement. Et deuxièmement, et là maintenant, il fait la dracha. Donc déjà, c'est gênant, parce qu'on parle de Shabbat à Shvit, alors on ne parle pas de Shvit dans le Passouk. Bon. Et après, à la fin, on te met Sheharei Kvar Neemar, c'est déjà marqué à propos de la Shemitah, ou Beshana Ashvit, là c'est marqué effectivement la 7e année, Sadecha Lotizra, tu vas pas ensemencer ton champ, et labourer, et récolter, etc. Et là, donc, que quoi? Et là, donc, qu'un va t'apprendre, Charish Shel Erev Shvit, Anirnas Le Shvit. C'est le labour d'avant la Shemitah, mais qui va rentrer dans la Shemitah. Nous, on comprend qu'il y a une répercussion sur la Shemitah. D'accord? Ça veut dire qu'apparemment, on commence un peu plus tôt. Ouais. Vekatsir Shel Shvit, Ayotse le Motse Shvit. Et la récolte de la 7e année qui sort après être sortie de la 7e année. Donc ça veut dire on va gratter un petit peu dans la 8e année de l'interdit de Shemitah. Ok? Maintenant, on n'a pas le pshat, nous, exact de ça. C'est un peu vague. C'est juste je vois que je commence un peu plus tôt. Je commence pas pile Rosh Hashanah.
et je finis un peu plus tôt, je finis 10 par jours après. pile Rosh Hashanah. Donc il y a un petit rab avant, il y a un petit rab après. Ok? Mais comment exactement, la Gemara, elle explique pas. En tout cas, ça c'est le pshat de Rabbi Akiva, qui donc dit voilà, c'est de la Shemitah que j'apprends le principe de Mosifin, Michol HaKodesh, et après il faudra le passer à Shabbat, à Kippour, etc. C'est bon? Et là-dessus, ouais, on l'a fait déjà. Et là-dessus, Rabbi Ishmael, lui, il va dire non, pas du tout. Il va reprendre le même verset, mais lui, il va rester dans Shabbat, et du coup, il ira chercher Bal Tosif ailleurs. Voilà. Maintenant, nous, le pshat qu'on avait fait, c'est le pshat de Rashi. Alors, on fait le Rashi dans les mots, ça, on ne l'avait pas fait dans les mots. Vous l'avez. En sarir lomar charish vekatsir. C'est la 4e petite ligne de Rashi. Des al-kochar, car forcément, al-falgav des recha dekra beshabat kai, bien que la recha du kra, le début du verset beshabat kai, il porte sur Shabbat, dirtiv sheshet yomim tavod, puisqu'on parle des jours, donc c'est Shabbat, c'est fait, la fin, sauf, c'est la fin, c'est fait, c'est sa fin à lui, la fin du verset. Alors, Ashvit Kai, elle porte sur la Shemitah. D'accord? Pourquoi? Dei à Shabbat. Parce que si on parlait encore de Shabbat, alors Charish Vekatsir ou de Asur, Charmelachot Mishare, est-ce que c'est seulement le labour et la récolte qui sont interdits Shabbat et les autres Melachot Mishare qui permet? Misharu qui permet? Personne permet. Donc forcément, on ne peut pas parler de Shabbat. Donc on est parti dans la Shemitah. Ouais. Ça c'est le pshat de Rashi. Harish. Donc ça c'est normal. Ça c'est normal. C'est Rabbi Akiva. D'accord? Il n'y a pas de spécificité. Mais pourquoi elle ne dit pas la Torah qu'elle passe de Shabbat à Shemitah comme ça sur le même passage qu'elle passe de Shabbat à Shemitah, on n'est pas censé le savoir. C'est ce qu'il dit Rashi. Al-Kochar, forcément. Quand c'est forcé, il n'y a pas besoin de prévenir. Non, mais Al-Kochar, il dit Al-Kochar forcément que la première partie du passage qu'elle concerne le Shabbat. Ça, je suis d'accord, parce qu'il y a écrit Yamim. Non, il dit non, Al-Kochar, c'est sur le fait que. Enfin, oui, parce que. Voilà. Ouais. Mais c'est étonnant. Non, il y a plein. Oui, ça, il n'y a pas de. Enfin, c'est Rabbi Akiva dit ça, non, Rabbi Shmuel n'est pas d'accord. Rabbi Shmuel il dit non, voilà. Ah, tu vas me dire, je ne comprends pas, c'est quand même une grosse marloquette. C'est une marloquette de quoi par le verset. C'est comme ça. C'est les facettes de la Torah. Ouais. Maintenant, Harish chez les Rev Shvit. Alors, c'est là où le pshat de Rashi va se distinguer d'autres Rishonim. Donc, il dit le labour de la veille de Shvit. Ça veut dire, on est à la fin de la 6e année. Déjà, on arrête de labourer. Chez Lo Yir Rosh, Sadeh, Ilan et Rev Shvit. Alors déjà, Rashi te rajoute, parce que nous, on n'y connaît rien dans l'agriculture, mais il te dit de ne pas labourer un champ d'arbres. Vous connaissez les champs d'arbres? C'est pas un champ. C'est pas un champ, ça s'appelle un verger. mais est-ce qu'on laboure un champ d'arbres? Non, on fait rien. Un champ d'arbres. On ramasse les fruits, c'est tout. On parle pas qu'il est en train de planter ses arbres. Là. Ah oui, parce que ils sont pas. Ils plantent pas ses arbres. C'est des champs d'arbres. Il y a déjà des arbres et tout. Il y a des bananes, il y a tout. Enfin non, les bananes c'est une blague parce que c'est un légume. C'est Adama. Aujourd'hui l'ananas. Hein? Ils font quoi? Aujourd'hui, le labour, ça veut dire que l'arbre, en fait, il les déplace. Ça veut dire que quand ils sont petits, ils les mettent dans un. Non, alors sans déplacer. Après, ils déplacent. Non, ouais, ça c'est le repiquage, mais sans déplacer. Gary, sans déplacer. Comme ça, neuf d'occasion. Merci, c'est bon. Viens, Gary, prends-toi une belle chaise. Il reste des chaises là au fond, il reste des chaises. Alors en fait, ouais. Tu veux te mettre là peut-être, non? Non, c'est vrai, t'es bien là-bas. Parce que je vais devoir tourner la tête vers la salle truc. Ça m'arrange si tu te mets là plutôt. Parce que là, la majorité sont là. Non. Ah voilà, là, c'est bon là. Ah, extra. On peut faire.
Et là-dessus, Rashi nous dit que de quel harisha on parle. Parce que, c'est-à-dire quoi? À la fin de la 6e année, est-ce que quelqu'un il va être tumble d'aller se fatiguer à labourer son champ, puisque de toute façon il n'a pas le droit de semer? Ça sert à rien. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas donc labourer un champ de blé, là, les champs où j'étais Motsé Shabbat, là, sur le chemin d'Armentières, où j'ai vu tous les champs à droite, à gauche, remplis de boue, voilà. Et donc, quel kiff. Donc, ça sert à rien de labourer. Si tu sèmes pas, tu laisses comme ça, tu fais autre chose. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux bien labourer à la fin de la 6e année? Eh ben, ce qu'on appelle des ilan, des champs d'arbres. En fait, c'est les vergers. Pour aérer la terre, pour oxygéner les arbres, eh ben, il faut aussi labourer entre les arbres. Mais c'est pas pour semer. C'est pour faire du bien à la récolte. Voilà. Seulement ça, en vérité, tout de suite là, ça sert à rien. À la fin de la 6e année, ça sert à rien. Ça sert à quoi alors? Ça sert aux fruits qui vont pousser pendant la Shemitah. Donc tu es en train de labourer pour la Shemitah, frérot. Donc c'est là que la Torah te dit, walou, tu fais pas. Et c'est ça que tu as rajouté. Et normalement, moi je suis pas à la Shemitah, là je suis avant Rosh Hashanah, j'ai le droit. Non, tu vois que la Torah t'a interdit. Donc de là, je vois que je rajoute sur le chol, je fais déborder le Kodesh sur le chol, et il y a déjà de la Gdusha de Shemitah à la fin de la 6e année. Voilà. Donc ça, c'est le pshat de Rashi. Donc on refait dans les mots. Shelo yichosh sadeilan erev shvit charish she yoil la shvit. Et ça serait une charisha, hein, yoil. Moil, c'est marcher. Mobile. Moil. Ça ressemble. Ça fonctionne, ça veut dire. Ça va marcher pour la shvit. Des katsir. Et maintenant, c'est quoi le katsir de la Shemitah? Donc on a dit, je vais récolter après Rosh Hashanah de la 7e année. Donc je suis dans la 8e année. Donc j'ai le droit de récolter. Ça y est, c'est fini. La Shemitah, elle est finie. C'est fini. Ouais. Alors quel est l'interdit? Quel est l'interdit? Rashi dit Kegon Tvua. Alors on est bien sur les céréales cette fois-ci. On est sur la vraie récolte, la vraie moisson. On n'est pas sur les arbres des fruits. Shevi Shlish Bejvit, où le tiers de la récolte est arrivé pendant la Shemitah. Ouais, tu vas me dire, mais non, la Shemitah, elle se termine à Rosh Hashanah. D'accord, normalement. Rosh Hashanah, ça y est, tu as récolté. Tu récoltes à l'automne, ouais. Ah, mais il y a des trucs qu'on récolte. Tu récoltes le blé. On le rentre dans les granges à Sukkot. Donc, ça y est, c'est fini. On a récolté au début de l'été. On le laisse sécher dans les champs tout l'été. Et à la fin de l'été, on le rentre dans les granges. Donc, il n'y a rien à récolter. Il n'y a rien à récolter la 8e année. D'accord? Non, mais oui, mais des fois, on repart sur une deuxième récolte. Comme j'ai dit là, cet été, j'étais à Sukkot en Eretz. Et j'ai vu les champs de maïs qui commençaient à pousser pendant Sukkot. C'est-à-dire, ils ont déjà balancé la deuxième récolte. Et comme là-bas, il fait très beau, très chaud, eh ben, ils arrivent à faire une récolte encore avant l'hiver. Une dose, ouais. Et donc ici, eh bien, des fois, je vais avoir... Une récolte à Sukkot, par exemple. Non, à Sukkot. Alors ici, non. C'est juste après Rosh Hashanah, donc à Sukkot. Il y a des récoltes qui vont être... Non, pardon. Juste avant Rosh Hashanah. Moi, j'étais à Sukkot. Donc à Sukkot, c'est quoi? C'est 15 jours après Rosh Hashanah. Ouais. Et il y avait déjà du maïs qui était à demi-hauteur. Oui, donc ça veut dire qu'il est arrivé déjà... Il est arrivé au tiers. Alors, je ne parle pas de la hauteur des trucs, mais il faut que ce soit pas le tiers de la hauteur des épis, mais voilà, des graines. Voilà, il faut que les graines, le blé, soient arrivés au tiers de sa maturité. Ok? Donc le blé, il est déjà à la taille adulte, si je peux dire, mais le blé, il n'a pas encore, il est tout vert, quoi. Ok? Et il est arrivé au tiers avant Rosh Hashanah. Et là, je dis, celui-là, tu ne pourras pas le récolter après Rosh Hashanah. C'est-à-dire que ça restera, tout le monde se sert, quoi. Tu ne feras pas de business avec. Bon, pourquoi? On ne va pas le jeter, hein. Donc Rashi dit que cette récolte, cette voie, qui est chez Evia, qui est arrivée Shlish Bejvit, au tiers de sa maturité pendant la 7e année, Ata Noeg Ba Minag Shvit. Tu vas avoir une anaga, un comportement avec
de Shvit. Ça veut dire, il y a la Gdusha, pas jeter à la poubelle les épluchures, il faut pas faire du business. Voilà, on va l'utiliser. Voilà, on l'utilise chacun. Beshmit pendant la 8e année. Oui. Et là, Rashi, il dit pas plus, mais dans l'anti-sèche, il explique, je ne sais plus au nom de qui, que, en fait, par exemple, si jamais c'est la famine ou je sais pas quoi, nous, en fait, les gens, ils récoltaient au tiers, quoi. Ils n'attendaient pas, il n'y a pas le temps. Si les gens sont en train de crever de faim, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y aura un petit peu moins de volume. Mais non, en général, en fait, une récolte s'appelle Béchat Atrak, en cas de force majeure. On peut déjà, au tiers de la maturité du blé, tu peux déjà le récolter et faire du pain et faire. Ça va être du pain. Ça va être du pain vert. Bon, ça va être bon. Voilà, il y aura un peu moins de trucs dedans, mais c'est bon. Voilà. Et donc, ça a déjà un statut de blé. Simplement, normalement, si on a le temps, on le laisse encore mûrir jusqu'au bout. Et donc, c'est pour ça que il a déjà, c'est un fruit. Enfin, c'est déjà une production de la 7e année. Et donc, même si je vais le laisser jusqu'à la 8e année, je dois être Noël, Minag, Shvit dessus. Je dois me comporter comme des fruits de Shemitah. D'accord ? Il parle de Minag. C'est pas un minag au sens les lois et les minagim, c'est de se comporter. C'est-à-dire que tu dois te le gérer, comme on dirait en moderne. Tu gères comme de la Shemitah, des fruits de Shemitah. Parce que la cheville, non, c'est une loi. C'est une loi. Ouais, c'est une loi. Non, ici, quand on dit Noël, ça n'a rien avec la notion de minag. C'est juste de dire que tu dois te comporter avec cette récolte, d'après la halakha, comme si c'était de la 7e année, alors que tu vas la récolter à la 8e année. On pourrait dire ça, mais je suis à la 8e année. Oui, mais c'est déjà arrivé au tiers la 7e année. Voilà. Mais la 8e année, 10 jours après Kippour, c'est la fin de la juillet. Alors on n'a pas donné de 10 jours ou pas là. Non, ici, là, non, pour l'instant. Non, on n'a pas dit. Voilà. Non, on l'avait dit plus tôt. La semaine dernière, c'est possible. Ce qui était la semaine dernière était la semaine dernière. Là, j'ai oublié. C'est passé la semaine dernière. J'ai pas réécouté l'audio. C'est comme Vegas. Il y en a qui révisent. Voilà, il y en a qui révisent. Ok, donc ça c'est le pshat d'après Rashi. Mais il y a d'autres rishonim qui sont pas d'accord avec Rashi. Alors, beaucoup de rishonim sont même cholkim sur Rashi. D'accord ? Et eux, ils expliquent que c'est quoi ? C'est sort la sorte de Shana Shminit, Kol Avoda Besade, Molia les oiseaux. Eux, ils font un autre pshat, Tosfot, Ritva, etc. Bishmael, il dit pas du tout. Macharish Reshut. Comment ? Pas du tout. Ouais. Macharish Reshut, Af Ketsir Reshut. Non, on va rester dans Shabbat. On reste dans Shabbat. Le verset parle de Shabbat. Il dit 6 jours tu travailles, 7e jour tu fais Shabbat, et tu vas pas labourer ni récolter. Mais il dit, mais ça, on le sait, il y a 39 mélachot, ça fait partie des 39. Il dit non, il y a de ça. Non, parce qu'ici, qu'est-ce que tu as interdit ? C'est pour te préciser que qu'est-ce qui est interdit Shabbat ? De la même façon que Harisha, le labour, il n'existe pas de labour de Mitzvah. C'est que du Reshut. Tu as le droit de labourer si tu veux manger. Au moment où tu laboures, tu ne fais pas une Mitzvah. Alors pareil, ce qui est interdit Shabbat, c'est une récolte qui n'est pas de Mitzvah. Pour manger, tu dois récolter, mais au moment où tu récoltes, tu ne fais pas une Mitzvah. Sauf, il y en a une qui est une récolte de Mitzvah, c'est pour le Homer. C'est pour récolter le Homer, et ça c'est une Mitzvah. Et celle-là, du coup, elle n'est pas interdite Shabbat. Ça veut dire que si le 2e jour de Pessah, il tombe Shabbat, or il faut aller récolter le Homer le soir du 2e soir, enfin au moment du 2e jour de Pessah quand ça commence. Et c'est une Mitzvah. C'est-à-dire même si j'ai des tonnes d'orge déjà récoltées, je ne peux pas aller prendre mon petit bol et aller prendre de l'orge récoltée. Il y a une mitzvah de récolter frais pendant la nuit, le soir, de récolter l'omer. Et c'est celui-là qu'on va offrir le lendemain matin au Beth Amikdash. Ouais. Et du coup, oui, mais si c'est Shabbat, je suis coincé. Si jamais vendredi, c'est le premier jour de Yom Tov de Pessah,
On est en Eretz Israël, donc le deuxième jour, c'est plus Yom Tov. Mais c'est Shabbat. Donc vendredi soir, après le Tchulent, je vais pas aller... la tafina, je vais pas aller récolter. D'accord? Ah bah si. Tu vas récolter parce que c'est une mitzvah et ça repousse Shabbat. C'est comme la Brit Mila, faut pas être choqué. La Brit Mila aussi, on coupe. Et les korbanot, on faisait les korbanot de Tamid, du matin, du soir, même Kippour. Au Beth Amikdash, on les faisait aussi. D'accord? Donc, chez où mitzvah, qui est une mitzvah. Et donc, du coup, ce verset ne parle pas du tout de Mosifin, Chol ala Kodesh, d'après Rabbi Ishmael. Il ne parle même pas du tout de la Shemitah. Il parle même pas du tout de la Shemitah, exactement. On est dans Shabbos. Moi, j'ai une question. Yes. D'où il apprend? Ouais. Rabbi Ishmael, Mosifin, Michol ala Kodesh, Minale. D'où pour lui? D'où il apprend? Alors, il apprend Nafkale Medetania. Il apprend d'une autre braïta et d'un autre verset. C'est marqué comme ça. C'est marqué Veinitem et nafshotechem. Initem. Mortifierait. Oh là là. Ani. Ani, c'est un pauvre. Il souffre. Ouais. Donc, Veinitem inouï. Vous connaissez les. Il y a les nouilles. Sauter au bœuf. Et il y a les 5 inouïm. C'est les 5 souffrances de Kippour. Ah oui. Ne pas se laver, ne pas manger, ne pas boire, ne pas... Relation. etc. Ne pas soindre, voilà. Donc, inouï, ouais, inouï, initem. Veinitem et nafshotechem, vous ferez souffrir vos âmes. Betisha la chodesh, le 9 du mois. Le 9 du mois, de quel mois on parle? Tishri. Et c'est quoi le 9 du mois? C'est la veille de Kippur. Ouais, Kippur, c'est le 10. 10 Tishri, les deuxièmes tables de la loi. Oui. Yachol, donc moi j'aurais pu croire, au purée, ça veut dire quoi? Il faut jeûner de 48 heures alors. Il faut faire le 9 et le 10. Parce que le 10 aussi, c'est marqué qu'il faut faire Inouï. Et tu fais aussi le Inouï le 9. Donc le 9, 48 heures. Imaginez s'il y avait 48 heures. Ouais. Vous remarquez d'ailleurs que nous, en Chutz La'aretz, c'est le seul jour qu'on ne double pas. On fait 2 fois le premier jour de Pessah, 2 fois le dernier, 2 fois après Sukkot, 2 fois Shmini Atzeret, 2 fois Shavuot, 2 fois Rosh Hashanah. Mais on ne fait pas 2 fois Kippour. Pourquoi on fait 2 fois nous? Parce que avant on ne savait pas quel jour était Rosh Chodesh. Nous on a le calendrier, mais avant on ne savait pas, on faisait avec la lune, les témoignages et tout. Et comme donc nous on garde l'habitude, et puis il y a des raisons après ésotériques, profondes, etc., etc. On a besoin, nous, d'un deuxième jour pour compenser la qualité par la quantité, d'accord? Mais il y a des raisons techniques et des raisons philosophiques, enfin ésotériques profondes. Mais Kippour, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que les sages, ils ont dit, c'est bon, on va pas vous tuer, quoi, 2 jours. Voilà. Faut que ça reste un kiff, la Torah. Hein? Ok, d'accord. Donc, Veinitem et nafshotechem betisha la chodesh. Yachol, j'aurais pu croire betisha le 9. Tishri. Ouais. Talmud Lomar, mais c'est marqué Ba'erev, le soir. D'accord? Ça veut dire quoi? Que c'est seulement... Alors, I Ba'erev, si c'est seulement le soir, Yachol, Mishe Terchar, j'aurais pu croire que c'est depuis l'obscurité, la nuit, mais c'est Talmud Lomar, Betisha. Non, mais il y a marqué le 9. C'est-à-dire que là, on est en train de danser. On te dit le 9, tu commences. Le 9? Bon, alors le 9. Non, mais il y a marqué Ba'erev. Le soir, tu commences Kippour. Le soir du 10, enfin le début du 10. Ah, mais alors je commence à la nuit, quoi. Non, parce qu'il y a marqué le 9. Donc tu commences... Ah, alors comment tu fais? Aketsad, comment tu fais? Matril ou ta'ane mi beodium. Matril, tu commences... ou ta'ane, ou mit'ane, et tu te fais souffrir, mi beodium, quand il fait encore jour. Donc tu fais entre les deux. Donc c'est le 9, mais à la fin du 9, qui est un petit peu avant le début du 10. Voilà. Melamed, donc d'après Rabbi Ishmael, Melamed, ça nous apprend chez Mosifin, Michol à la Kodesh, que je rajoute de la Gdusha du 10e jour de Kippour sur le 9e jour
donc du chol sur le Ça, c'est le Kodesh. passouk qui ramène Rabbi Ishmael pour trouver. Exactement. quand est-ce qu'on ramène Moshe. Exactement. Mais le premier passouk, il le laisse sur Shabbat. Ouais, il est sur Shabbat, et rien à voir. C'est juste qu'on nous apprend qu'on peut récolter le Homer pendant Shabbat, donc strictement rien à voir, un autre sujet. Et Rachid dit que ce qui est interdit avant, c'est le labour des champs d'arbres. Alors attends, Rachid dans Rabbi Akiva, tu veux dire? Ouais. Alors dans Rabbi Akiva, c'est labourer entre les arbres pour les aérer. Et deuxième, c'est prendre le chéliche d'une. Et récolte après, qui donne pas le- c'est les récoltes qui ont atteint le tiers avant Rosh Hashanah, de la 7e année. Et là, on revient dans Rabbi Ishmael. Et pour Rabbi Ishmael, lui, j'apprends de Kippour. J'apprends du Kippour, le fait qu'il y a marqué le 9 et qu'il y a marqué le soir du 10, enfin le début du 10. Donc je voudrais savoir, c'est le 9 ou c'est le début du 10? Ben, tu prends un petit peu du 9 avant le début du 10. Comme on Donc fait pour Shabbat tu rajoutes. habituellement, quoi. Alors, pour l'instant, on a appliqué ça alors sur là, Shabbat. alors après, il faudra l'appliquer sur ce qu'on veut. Mais pour l'instant, la On va prendre source, Kippour. c'est Kippur. Pour Rabbi Akiva, la source, c'est Shemitah. Pour Rabbi Ishmael, la source, c'est Kippour. Ok? En yela bernissa, beyetzia minayin. Bon, maintenant, le problème, c'est que pour Rabbi Ishmael, j'ai que l'entrée. Ouais. J'ai pas que je rajoute à la fin. Peut-être à l'entrée, je rajoute un peu, mais à la fin, je termine pile poil le Kippour. Vous voyez, qui nous dit que quand il y a les 3 étoiles moyennes là, et que normalement c'est plus Kippour, qui me dit qu'il faut encore attendre un petit peu avant de manger, de faire les mélachot et tout ça. Ouais. Comme ça, 3 étoiles moyennes. Parce que ça, c'est la nuit, c'est à Kochavim. Empiriquement. Non, mais c'est-à-dire 3 étoiles normales, enfin 3 étoiles, c'est pas ok? Il faut moyenne. C'est quoi moyenne? Bah, pas des grosses, parce que des grosses, on les voit même quand il fait jour encore. Tu peux voir des étoiles en plein jour, tu sais. Ok. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. En chaos, Hein, quoi? tu vois les étoiles en plein jour. Non, non, je veux dire en fin d'après-midi, des fois tu vois la lune et tu vois déjà des grosses étoiles, ouais, tu vois. Ouais, bah, les Parisiens ils voient pas, mais la campagne on voit. À Armentières, Voilà, avant-hier on voit, bravo. Talmud Lomar, et le matin aussi. Le matin tu peux encore voir des étoiles alors qu'il fait déjà jour. ouais, on voit Des grosses. pas noirs et qu'on voit des Des étoiles. grosses étoiles. Talmud Lomar, mes rêves à des rêves. Parce que la Torah, elle a dit, toujours dans la suite du verset, c'est marqué de la veille à la veille. Bon, et rêve, c'est l'habitude, c'est juste avant, quoi. À des rêves, et nous, ça veut dire la nuit du 11. Et quand on dit Ad, ça s'appelle Ad Bichlal. Ça veut dire Ad, c'est borne incluse. C'est-à-dire jusqu'à, t'es dedans. C'est pas Ad, tu t'arrêtes avant. Ad, c'est dedans. D'accord? C'est pas inférieur ou égal, c'est strictement inférieur. Exactement. Voilà. Enli, et là, Yom à Kippourim. On dit ok. Bon, pour Rabbi Ishmael, mais j'ai Kippour. J'ai Enli, il y a que pour moi, mais que Kippour. J'ai pas la Shemitah, j'ai pas Shabbat, par exemple. Pour le Mossifim, vous mettez la Ouais, de rajouter, d'étendre le Kodesh. Ouais. Alors, Shabbatot Minaïn, d'où je vais savoir pour Shabbat? Alors, parce que c'est marqué Talmud Lomar, Tishbot, Tishbetu. Toujours dans le verset, c'est marqué Tishbetu. Alors, attendez, on va peut-être le lire une fois le verset entièrement. Hein. 14-14. C'est marqué. C'est marqué, vous l'avez dans les marges, dans les marottes de compétition. Voilà, Passouk 27, c'est marqué Ar Be'asor la Chodesh. Ar, alors Ar c'est un miout. Voilà, Ar c'est un miout, donc Be'asor la Chodesh, le 10 du mois. Ashvi, le 7e mois, c'est Tishri, parce que le premier c'est Nissan. Azé, celui-là. Yom Kippurimu, c'est Yom Kippour. Après, il y a encore des mots. Venitem et nafshotechem, vous ferez souffrir vos âmes, mot à mot. D'accord? Et ensuite, c'est marqué Shabbat Shabbatonu. C'est le Shabbat du Shabbat. Oui. Lachem pour vous. Venitem et nafshotechem, vous ferez souffrir vos âmes. Metisha, Betisha, la Chodesh, le 9. Baerev, le soir. À savoir, c'est le 9 ou c'est le 10. Mais rêve à des rêves. Du soir au soir. Tishbetu. Shabbatichem. On a déjà dit avant Tishbetu. C'est bon, combien de fois on va à Tishbetu? Cette fois-ci pour dire Shabbat aussi. Tishbetu, Shabbatichem. Voilà.
Donc évidemment, Donc Shabbat et Shabbat, on rajoute des feuilles sur le Kodesh. voilà, du coup on apprend de là que Shabbat aussi. Évidemment, hein, on a dit les drashot dans les versets, c'est pas des modes d'emploi d'Apple, hein, c'est pas explicite, c'est que des allusions. Là encore, c'est sympathique, on a des mots entiers. Des fois, tu as un vav en plus, ou tu peux écrire le Sukkot, tu peux l'écrire avec ou sans vav, alors tu vas déduire le nombre de parois. Je veux dire, c'est comme ça, quoi. C'est des drashot, c'est du MP, je sais pas combien. Voilà. Et encore, là, on est au premier niveau. Quand on fait tous ces drashot-là, c'est du level 1. Après, il y a des niveaux, des centaines de niveaux d'interprétation des versets. Donc, Talmud Omar, Shabbat Echem. Pourquoi je dis ça? J'en ai en parlé avec Alexandre juste avant. Parce que le 10 Tevet, une des 4 raisons du jeûne, c'est le fait que Talmé a fait traduire la Torah en grec, la Septante, avec les 70 sages du Sanhédrin. Pourquoi? Parce que ça bloque, en traduisant dans une autre langue que la Shona Kodesh, qui est une langue divine, ça bloque à une interprétation. Après, on peut un peu jouer sur le mot, on peut un peu philosopher, mais bon, en gros, c'est bloqué, quoi. Or, la Torah, c'est pas un texte, c'est pas un livre, je veux dire, c'est la parole divine, et ça, on dit, c'est comme un... comment on dit l'expression là, Kefout, ça c'est là, je sais plus comment on dit, là ça éclate le rocher. C'est comme tu prends comment on appelle ça, les rochers qu'il y a à Deauville, là, pas Les galets. Les galets, voilà, tu prends un silex là, un galet, je sais pas, et il n'y a pas un autre mot là. Bon, les trucs, et paf, tu l'éclates, ça part en 1000 morceaux. D'accord? Donc c'est pas ça là. Oui, une expression. Comment c'est l'expression Footsot, ça c'est là où je sais plus là, le rocher. Quoi du ti? Fitsout, c'est là, le c'est là qui s'éclate. Comment c'est là l'expression? Ouais, non, mais en hébreu. Ah non, je ne sais pas. Casser 3 pattes à un canard. Bon, d'accord. Talmud Lomar, Shabbat Echem. Donc c'est marqué vos Shabbatot. Très bien. Aketsad, comment on fait? Kol makom sheyesh bo shvut. En fait, là, on va généraliser. Partout où il y a du shvut, du Shabbat, alors où il y a marqué shvita, mosifin michol hakodesh. On va rajouter du chol hakodesh, c'est super parce qu'on pourra passer aussi dans la shmita. Parce que dans la shmita, ouais, parce que c'est répété à la fin du verset. Et c'est sympa parce que la shmita aussi a marqué tishbot, donc c'est bien. Donc ça va passer aussi dans la shmita. Où on va? Où est-ce qu'il y a marqué Shabbat? Il y a marqué dans Shabbat, il y a marqué dans Kippour, Shabbat Shabbaton, il y a marqué dans Yom Tov, c'est appelé aussi Shabbat, et c'est marqué dans la Shemitah. Donc on en aura 4. Il y aura 4. Kippour, Shabbat, Shemitah. Voilà, où on va étendre, on va rajouter du chol sur la Kodesh, donc on va étendre. On va étendre la Kedusha. Après, voilà, c'est ça, les choses qui... C'est normal, je veux dire, c'est comme les vacances, t'aimes bien partir un peu avant et rentrer un peu après. Je ne sais pas lire. C'est l'heure là? Oh purée. C'est une horloge parlante, oui.